Si tu veux en fait avoir du changement dans ta vie, tu dois faire en fait les choses différemment. Tu ne peux pas continuer en fait à faire les mêmes choses avec les mêmes techniques, avec la même stratégie et espérer avoir des résultats différents. C'est pas possible, c'est tout simplement impossible en fait. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de spiritualité, de croissance en Christ. On parle également de finances, donc gestion financière selon les standards divins. Et on parle également de bien-être dans le Seigneur. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, alors je t'encourage à le faire maintenant. Active la cloche, abonne-toi, active la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et surtout, like et mets un commentaire. Ça nous permettra tout simplement de continuer à développer la chaîne et continuer à édifier et à vraiment que d'autres personnes également puissent continuer à recevoir la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on va faire, je vous propose en fait de faire en fait un bilan, cet exercice ensemble, alors que nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de l'année 2024. Et je sais que c'est un exercice qui voilà, vous allez voir plein de messages qui vont circuler sur les réseaux sociaux, il faut le faire et tout, et c'est très important. C'est la première fois que je le fais sur cette chaîne, et parce que je sais à quel point c'est très important. Donc, je veux vraiment nous encourager et nous sensibiliser vraiment sur pourquoi est-ce qu'il est important de le faire. Donc, faire un bilan, ce n'est pas en fait une invention des hommes, ce n'est pas une invention du monde. Voilà, c'est vrai que aujourd'hui, c'est devenu un peu un sujet pour avoir des vues, etc. Mais sachez toute chose que faire un bilan, faire un point, c'est d'abord avant tout c'est quelque chose qui vient de Dieu lui-même. Voilà, quelque chose qui vient de Dieu lui-même. Et c'est très important en fait de le faire. Et vraiment, et ne pas le faire, c'est tout simplement ne pas s'arrêter pour faire le point de son année, de comment les choses se sont passées, est-ce que les objectifs que je m'étais fixés en début d'année, est-ce que, voilà, où est-ce que j'en suis réellement, en fait, sur ces objectifs-là. En fait, c'est vraiment prendre le risque, en fait, de continuer, en fait, à faire les mêmes erreurs et à ne pas avancer du tout, en fait, dans sa vie, parce que il y a une personne qui a l'habitude de dire que si tu veux, en fait, avoir du changement dans ta vie, tu dois faire en fait les choses différemment. Tu ne peux pas continuer en fait à faire les mêmes choses avec les mêmes techniques, avec la même stratégie et espérer avoir des résultats différents. C'est pas possible, c'est tout simplement impossible en fait. Si tu veux voir des changements, tu dois faire les choses différemment. Tu dois changer, tu dois shifter, tu dois en fait être en permanence en train de tester, de te donner de nouveaux objectifs, de te challenger. Et ça, c'est important. Mais tu ne peux pas faire ça si tu ne te fixes pas des objectifs. D'abord, tu ne fais pas le point pour savoir où tu en es. Et si tu ne te fixes pas des objectifs, en fait. Donc, vraiment, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment que nous puissions apprendre ensemble, en fait, comment faire un bilan et comment se fixer, en fait, des objectifs pour l'année 2025. Faire aussi le bilan, comme je l'ai dit, ça vient de Dieu parce que notre Dieu, notre Père lui-même est la première personne qui nous montre en fait l'exemple, d'accord? Et en fait dans Genèse 3, donc dans Genèse 1 pardon, dans Genèse 1 au verset 3, Genèse 1 c'est vraiment tout le chapitre en fait qui reprend le récit de la création. Voilà comment Dieu a créé en fait le ciel et la terre. Et en fait on va voir en fait que à chaque fois que Dieu faisait quelque chose, chaque jour que Dieu faisait, il s'arrêtait et puis prononçait des paroles. Voilà. Par exemple, là, au verset 3, par exemple, Genèse 1, verset 3, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. D'accord? Au verset 4, il dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment le verset 4 où Dieu vit. La Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne. D'abord, la première chose dans ce petit verset-là, c'est que Dieu a vu. Ça veut dire que Dieu a regardé. Il a fait et après, il s'est arrêté
il a regardé, il a observé. Et pour pouvoir dire que c'était bon, parce que après il dit Dieu vit que cela était bon. Pour pouvoir dire que quelque chose est bon ou pas bon, ça veut dire que non seulement il a regardé, mais il a examiné, il a fait le point et il a vu que c'était exactement comme ce qu'il voulait. Je pense que si les choses, la lumière, la nuit, le jour qu'il avait créé n'étaient pas comme il voulait, il allait changer en fait. Voilà, il allait changer, il allait peut-être parler d'une autre manière, il allait dire peut-être autre chose. Mais il a vu que ce qu'il avait fait était bon. Ça veut dire qu'il a fait un bilan. Et avant de continuer le deuxième jour, il a fait un bilan du premier jour. Et tous les 6 jours où il a créé, parce qu'il a créé la terre, le ciel, tout en 6 jours, chaque jour, Dieu s'arrêtait et il faisait un point. Amen. Donc, comme la Bible dit que un jour devant Dieu est comme 1000 ans, et que 1000 ans est à ses yeux comme un jour, on ne sait pas exactement les 6 jours là, est-ce que ça représente vraiment les 6 jours de chez nous, ou bien c'est, voilà, bref, en tout cas, il est Dieu, il est capable de tout. Mais Dieu faisait un point, un bilan régulièrement, il voyait, il examinait. Et Jésus même, dans le Nouveau Testament, j'ai pas le verset en tête, mais il y a un moment où Jésus va dire que quel est cet homme intelligent qui veut aller loin, ou qui veut en fait réaliser une œuvre grande, qui ne prend pas le temps en fait de s'assurer que ce qu'il veut faire, en fait, il a les moyens, les capacités de réaliser ce qu'il veut. Voilà. Je pense qu'il avait pris l'exemple en fait pour une personne par exemple qui veut construire une maison. Il disait que la personne va forcément prendre le temps de regarder est-ce que vraiment ce qu'il veut faire, est-ce qu'il a les capacités, est-ce qu'il a les moyens de faire vraiment ce qu'il veut faire. Donc c'est pour dire que c'est dans l'Ancien Testament, c'est aussi dans le Nouveau Testament. Donc faire un bilan, c'est important et je nous encourage vraiment ce dernier mois de l'année à vraiment prendre cela au sérieux et à prendre le temps vraiment de faire ce bilan-là. D'accord? Alors, l'objectif de faire ce bilan, les avantages, en fait, de faire le bilan, c'est déjà de voir, de remettre, en fait, sous ses yeux ce qu'on s'est dit, ce qu'on s'est promis, par exemple, durant l'année qu'on devait faire, de se dire, OK, c'est sûr qu'on n'aura pas atteint 100% des objectifs. Voilà. On se fixe des objectifs parce qu'on se motive pour pouvoir les atteindre. Donc, on sait sûr qu'on va pas toujours atteindre dans tous les domaines à 100% de nos objectifs. Il y a des objectifs qui dépendent de nous. Il y a des objectifs qui ne dépendent pas de nous. C'est par exemple, tu es célibataire, que tu avais dit qu'en 2024, il faut absolument que je me marie. Bon, c'est une équation qui ne dépend pas que de toi. Donc, mais peut-être que tu n'es peut-être pas marié, mais peut-être que tu as mis des actions en œuvre qui font que tu n'es plus l'homme ou la femme que tu étais en début d'année. C'est-à-dire que peut-être que tu as travaillé sur tes émotions, tu as travaillé sur ton caractère, tu as travaillé voilà sur plein de choses pour pouvoir être vraiment cette femme, pour être cet homme vraiment qui sera vraiment un plus en fait pour ton futur conjoint ou ta future conjoint ou conjointe. Donc voilà, c'est aussi ça. Donc tout ça, ce sont des points importants qu'il faut s'asseoir et se relever. Si en début d'année, tu te dis, bon, cette année, il faut que je sois beaucoup plus souriant, beaucoup plus aimable avec les personnes, est-ce que tu as réussi à le faire exactement? Ça va te permettre en fait de regarder, est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu as pu bien faire, d'accord? Et si tu as pu, ce que tu as pu bien faire, c'est-à-dire tes réussites, d'accord, ce que tu as réussi, de pouvoir te féliciter. C'est important de s'arrêter et en fait, ton premier admirateur, la première personne qui doit t'encourager, c'est toi-même. La première personne qui doit t'apprécier, c'est toi-même. La première personne qui doit te célébrer pour les petites comme les grandes réussites, c'est toi-même, en fait. Donc, ça va te permettre parce qu'il y a des personnes qui ont l'impression souvent que, bon, leur vie est chaotique, qu'il n'y a rien qui est de bon, alors que c'est faux. Quand tu t'assois et que tu fais le point, tu vas voir que non, en fait, il y a des choses que j'ai réussi à faire par la grâce de Dieu. Il y a des choses que j'ai réussi à faire. Et même si c'est même si c'est 2, ça vaut le coup de se féliciter, d'être fier de soi, de rendre grâce à Dieu qui t'a donné la capacité, la force, en fait, de réussir ça, de lui dire merci. Voilà. Et surtout, dans cette réussite-là, de voir, OK, qu'est-ce que j'ai mis en place comme action, comme attitude, ou peut-être j'ai connecté peut-être avec des personnes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement qui m'a permis, en fait, de réussir cette chose-là? Et ça,
c'est une bonne pratique, en fait, qu'il faut reporter, qu'il faut continuer, qu'il faut perpétuer, en fait, l'année prochaine. Voilà. Et maintenant, sur les choses les choses qui ont été moins bien, d'accord, qui ont été moins bonnes, on va dire ça comme ça, c'est de se dire aussi, ok, ça n'a pas été, ce n'est pas le moment de s'accabler, de se dire, mais vraiment, mon année a été chaotique, non, mais c'est de faire le point d'apprendre de ses erreurs, de se dire, ok, je m'étais fixé telle chose, parce que je devais créer mon entreprise, pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à le faire? Si ça se trouve, il y a une autre idée qui était beaucoup plus bien, qui est arrivée entre-temps, et tu as laissé du coup le premier projet, tu es parti, donc tu peux juger, voir vraiment si et est-ce que je le reconduis. Donc, vraiment sur les choses qui n'ont pas forcément été, ou les objectifs où tu n'as pas pu atteindre totalement ou partiellement, ou pas du tout, c'est de se dire, pourquoi je n'ai pas réussi? Quelles sont les actions que j'ai menées en place? Qu'est-ce que je n'ai pas fait, en fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Ou qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas une bonne action, une bonne attitude, vraiment, et qui a fait que je n'ai pas réussi, en fait, à atteindre cet objectif, en fait. Et ça veut dire que ce sont des habitudes, ce sont des attitudes qu'il faut changer pour l'année prochaine. Il faut pas que ces attitudes, il faut pas que ces habitudes t'accompagnent dans la nouvelle année. Il faut que tu changes, il faut que tu mettes de nouvelles choses en place. Alors, maintenant, concrètement, comment ça se passe? Alors, moi, je vous propose, vous pouvez le faire de plusieurs manières, mais moi, je vous propose quatre points principaux sur lesquels vous pouvez faire votre bilan et être tout à fait satisfaisant. La première, c'est sur le plan spirituel. Il faut faire un point sur votre vie spirituelle. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre marche avec le Seigneur, sur le plan de la prière, la parole de Dieu, votre communion avec le Saint-Esprit, le déploiement de vos dons, de vos talents, de votre destinée, de votre service aussi à l'Église. Vous pouvez, c'est-à-dire vous pouvez dispatcher sur le plan spirituel, vous pouvez dispatcher pour voir. Est-ce que en début d'année, j'avais prévu que cette année-là, il fallait que je prie par exemple 2 heures. Voilà, 2 heures. Est-ce que j'ai réussi à le faire? Sinon, pourquoi j'ai pas réussi à le faire? Voilà. Est-ce que cette année, j'ai pu lire ma Bible régulièrement? Sinon, pourquoi? Quelle action je n'ai pas mis en place? Donc, la deuxième catégorie, c'est sur le plan familial. Alors, sur le plan familial, plus large, on va dire sur le plan des relations. Donc, et là, c'est un peu sur faire le point pour dire, OK, quel était l'objectif que je m'étais fixé? Peut-être que tu es marié, peut-être que tu avais des objectifs pour ton couple ou pour tes enfants. Est-ce que tu as réussi à le faire? Voilà. Peut-être pour l'éducation de tes enfants, peut-être des bonnes habitudes que vous auriez pu, que vous avez décidé que ça nous allait mettre en place. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui concrètement? Comme je le disais, si tu es célibataire, je l'ai déjà donné l'exemple, il y a des choses qui dépendent de toi, qui ne dépendent pas forcément de toi, mais même en tant que célibataire, on a des objectifs familiales, c'est-à-dire peut-être que tu sentais que peut-être tu étais une personne colérique par exemple, et que cette année, tu avais décidé que vraiment il faut que ça là, ça diminue, il faut que je sois une personne douce, il faut que je sois une personne joviale, il faut que je sois une personne aimable. Où est-ce que tu en es aujourd'hui, à la fin de l'année? Est-ce que tu penses que tu as avancé? Est-ce que tu penses que tu as réussi ou pas du tout? Sinon, pourquoi? Est-ce que réellement tu as travaillé là-dessus? Ça, c'est des points à regarder parce que quelle est l'image en fait que tu as et que tu veux laisser en fait si demain tu pars en fait de cette terre? Est-ce que tu veux qu'on pense, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi en fait? Quel type de personne, quelle est l'image que tu veux laisser en fait? Voilà. Et on peut changer en fait, quel que soit le caractère mauvais qu'on a, on peut changer si on s'y met et on demande vraiment au Seigneur. Le Seigneur peut le faire. Vous voyez? Moi, je sais que par exemple personnellement, j'étais pas une personne qui souriait naturellement, voilà, parce que je suis, voilà. Mais c'est quelque chose que j'avais, le Saint-Esprit m'avait interpellée. Et je dois dire, depuis 2 ans à peu près, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Vous voyez, je me suis fixé comme objectif, par exemple, que même quand je suis dans la rue, j'allais avoir le sourire. Et je me suis efforcée à le faire. Et je vois vraiment la différence aujourd'hui. Donc ça, par exemple, c'est un objectif, par exemple, que je me suis fixé. Je me suis dit, il faut absolument qu'on ne me fasse plus la remarque en disant, mais tu as tout le temps la mine serrée, on dirait que, alors que non, c'est pas que je fais exprès, je fais pas exprès, c'est juste que bon, voilà, je suis quelqu'un de, on va dire, en dehors de la caméra, je suis introvertie. On va dire ça comme ça, même si ça paraît pas, mais oui, c'est ça en fait. Mais bon, le Saint-Esprit en nous, donc il y a peu de timidité. Donc voilà.
Bref, donc voilà, ça peut être un objectif, c'est-à-dire que je décide de devenir la meilleure version de moi-même, vraiment, sur des petites choses comme ça, et c'est important. Et aujourd'hui, oui, moi, je peux dire que j'ai relevé, en fait, ce défi-là. Je l'ai vraiment relevé par la grâce de Dieu, en fait. Donc, voici un peu une astuce. Donc, sur le plan des relations, est-ce que tu avais décidé peut-être de faire le nettoyage peut-être dans tes relations? Est-ce que tu as réussi à le faire? Sinon, pourquoi? Etc. Donc, ça, c'est vraiment sur le plan familial et relationnel. La troisième catégorie sur laquelle tu peux faire ton bilan, c'est sur le plan professionnel, d'accord? Sur le plan professionnel et entrepreneurial, on va dire ça comme ça, si tu es un chef d'entreprise, voilà, où est-ce que tu en es? Est-ce que cette année, tu avais décidé de faire une formation peut-être en anglais, etc. Est-ce que tu as réussi à le faire? Sinon, pourquoi? Il faut s'asseoir et faire un point. Et je termine par un de mes sujets favoris, c'est sur le plan financier. Voilà, sur le plan financier. Et d'ailleurs, voilà, donc je t'invite vraiment à faire un point sur le plan financier. C'est important. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu arrives à économiser? Est-ce que tu es au niveau de salaire, de richesse que tu aimerais avoir? Et sinon, pourquoi? Est-ce que tu as pu créer ta deuxième source de revenus, ta première, ta deuxième, ta troisième, ta quatrième que tu t'étais fixée? D'accord? Et vous savez que j'aime parler également de finances. C'est aussi un de mes battements de cœur. Et je crois qu'on peut être passionné de Dieu et être riche pour le Seigneur. Et justement, par rapport aux finances, fais ton bilan. Et si c'est pas bon, je t'attends à la session de janvier pour apprendre à gérer tes finances selon les standards de Dieu. C'est très important, c'est très capital. Fais ce point-là. Si tu n'as pas pu épargner, si tu n'as pas pu mettre de l'argent de côté, ou tu as mis l'argent de côté, mais à un moment donné, l'argent est parti, il y a des choses que tu ne connais pas, des choses que tu n'as pas compris. Il faut que tu viennes à la formation et on va travailler ça pour que tu puisses repartir sur l'année 2025 sur de bonnes bases, sur de très bonnes bases. Donc, rejoins-moi à la formation en janvier. Voilà, je pense que ça sera mi-janvier, quelque chose comme ça. Je vous mettrai un peu plus de détails après. Donc, voilà un peu. Donc, comment est-ce que tu peux le faire? Tu peux le faire tout simplement sur un support. Si tu es à l'aise avec informatique, avec l'informatique, tu peux utiliser Excel ou tout simplement Word. Tu as tout simplement à faire un tableau. Un tableau, sur la première colonne, tu mets les différentes catégories que je t'ai citées. Dans chaque catégorie, les 4 catégories, je t'ai dit, tu peux les diviser, tu peux les subdiviser dans chaque catégorie, comme par exemple le plan spirituel. Tu peux mettre en dessous petit temps la prière, la parole de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit. Ensuite, tu mets objectif début 2024, deuxième colonne, troisième colonne. Est-ce que j'ai réussi? Réussi. Oui. Est-ce que ce que j'ai réussi à faire, est-ce que j'ai réussi à faire ce que je m'étais fixé comme objectif? Donc, bilan 2024. Si c'est oui, qu'est-ce que j'ai mis en place? Il faut écrire ce que tu as mis en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Et comme je l'ai dit, c'est une habitude qu'il faut reconduire pour l'année prochaine. Et dans la dernière colonne, qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Qu'est-ce que j'ai fait moins bien? Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? D'accord? Et à partir de là maintenant, tu fais un autre tableau où tu vas mettre maintenant les objectifs de l'année 2025 en partant toujours sur le même principe, en te fixant des objectifs que j'appelle des objectifs SMART, c'est-à-dire ce sont des objectifs mesurables, des objectifs en fait qui sont atteignables. Faut pas se fixer des objectifs qui sont irréalistes, en fait, on va dire ça comme ça. Il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables, qui sont faisables pour éviter d'être frustré à la fin de l'année, enfin à la fin de chaque année. Voilà. Il faut se fixer des objectifs ambitieux et des objectifs atteignables. Voilà. Avec c'est ça qu'on appelle en fait des objectifs SMART. D'accord? Donc voilà. Et sinon, si tu n'es pas à l'aise avec les outils informatiques, tu peux utiliser tout simplement un cahier. Ça marche également très bien. Tu utilises un cahier tout simplement et tu peux faire ce travail-là. Alors pour le faire, je pense une bonne demi-journée ou 3 heures devrait suffire largement. C'est vraiment un temps, il faut se couper de tout. Téléphone, réseaux sociaux, bref, il faut se couper de tout et rester dans la présence de Dieu et demander au Seigneur, Seigneur, je veux vraiment prendre le temps pour faire mon bilan avec toi. Comme ça, tu vas me parler également. Voilà, ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que tu attends de moi pour l'année 2025. Et je vous encourage vraiment à le faire aussi, surtout spirituellement, parce que le Seigneur a certainement des choses à te dire pour l'année 2025. Il a des projets et il faut qu'il puisse te les révéler en fait. Donc, voilà ce que je voulais en tout cas partager avec toi, t'encourager, nous encourager. C'est aussi ce que je vais faire. Donc, je te partage également comment le faire. Et
Voilà, mets-moi en commentaire ce que tu en penses, ou peut-être si tu as d'autres astuces, comment tu fais tes bilans. Et puis, bah, n'hésitez pas hein, à partager les résultats, tout simplement, de vos bilans. Ça peut aussi aider. Et moi, je vous dis à très bientôt. Si vous avez été béni par cette vidéo, likez, commentez, partagez surtout, mettez-moi un commentaire, un pouce, un like, un commentaire, amen, peu importe, mais en tout cas, sachez que les commentaires sont très importants pour YouTube, pour l'algorithme YouTube, pour la croissance de la chaîne. Et si vous voulez que cette chaîne continue à bénir plus de monde, je n'ai que vous, mes abonnés. Donc voilà, merci d'avance pour toutes les personnes qui vont le faire parce que je sais que tout le monde va le faire. Donc, et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse.